Bonjour tout le monde. Alors on est en pleine période entre Pessah et Shavuot, la période dans laquelle on étudie les Pirkei Avot, les maximes des pères. Chaque semaine on étudie un Pérek, un chapitre. Cette semaine on est le 5e Pérek. Donc on étudiera une Sikha du Rabbi sur une des Mishnah dans ce chapitre-là. C'est une Sikha que le Rabbi il a dit en Tafshin Lamed Zayin en 1977. Et puis après elle a été éditée et imprimée dans la série de l'Écouté Sichot, Chelek Yud Zayin, volume 17. Alors comme on sait tous, Dieu il créa le monde en 6 jours. Au début, Dieu il crée le ciel, la terre, les eaux, les mers. Puis après, il crée la verdure, les arbres, après les astres, après les animaux, jusqu'à qu'il arrive le dernier jour. Et en dernier, Hachem il crée l'homme. L'homme qui est l'essentiel de la création, Adam Arishon, c'est lui qui va être créé en dernier. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Alors, ce qu'on verra dans la Mishnah d'aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des choses qui vont être créées après la création de l'homme. Il y a plus d'une dizaine de choses que donc la Mishnah elle cite, qui vont être créées après l'homme. Et donc en fait, dans la Sikha, ce que le Rabbi va faire, c'est qu'il va d'abord ramener la Mishnah. Donc on va étudier la Mishnah au sens simple, puis après on verra qu'à Purim, il y a quelques questions. L'expression de la Mishnah, elle nous demande de réfléchir un petit peu plus. Et donc après, le Rabbi, il donnera une explication beaucoup plus profonde dans cette Mishnah, avec deux très très belles enseignements qu'on pourra tirer de cette Mishnah. Une sikha vraiment magnifique. Alors la Mishnah, déjà on va la lire du Pirkei Avot. C'est la Mishnah Vav. La Mishnah elle dit comme ça, elle dit Asarat Varim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qui vont être créées la veille du Shabbat, donc le 6e jour de la création. Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est la période qui est vraiment les derniers moments juste avant Shabbat. C'est une période qui fait déjà partie du Shabbat, mais qui est encore un peu dans la semaine, comme ça une petite dizaine de minutes entre les deux. Et donc dans ce moment-là, dans la première semaine de la création, Dieu il crée 10 choses. Et la Mishnah elle nous cite, Dieu il va créer l'ouverture de la terre avec l'histoire de Korach, puis le puits de Myriam, ce fameux puits qu'il avançait dans le désert, ce rocher-là qui donnait de l'eau, qui avançait dans le désert avec les Juifs, etc. La bouche de l'ânesse, avec quand l'ânesse elle a commencé à parler, avec l'histoire de Bilam, Akeshet, l'arc-en-ciel, la manne, le bâton de Moshe avec lequel il a fait tous les miracles, le shamir, le verre du shamir, lequel on a utilisé pour couper les pierres du Beth Amikdash. Après pareil, l'écriture des louchot, des tables de la loi, les tables de la loi. Et après la Mishnah elle nous dit, et il y en a qui disent que même le tombeau de Moshe Rabbeinu, le tombeau sur lequel c'est écrit dans la Torah que jusqu'à aujourd'hui personne ne sait où Moshe est enterré, il a été créé aussi dans ce moment-là. Ve'elo shel Avram Avinu, et pareil le bélier d'Avram Avinu, comme on sait tous, plus de 2000 ans après que le monde il a été créé, Dieu il demande à Avram Avinu d'aller faire la shrita à son fils. Avram Avinu il y va, puis après Dieu il lui dit de ne pas lui faire, c'était qu'une épreuve. À ce moment-là, Avram Avinu il voit un bélier. D'où ce bélier il venait, il a aussi été créé dans ce moment-là. Et après la Mishnah elle termine et elle dit Veillez Shomrin, il y en a qui disent que c'est aussi à ce moment-là, juste avant Shabbat, que Dieu il a créé Afamazikin, les mazikin, les démons, les esprits malfaisants. Ve'af tzva bitzvat asuya, et aussi Dieu il créa une tenaille à ce moment. Bon, ça c'est la Mishnah dans le sens simple. Pardon. On commence à l'intérieur de la Sikha, donc dans le Seif Aleph. Encore une fois, la Sikha, elle est imprimée dans Chelek Yud Zayin du Likutei Sichot. À la fin du livre, il y a une section pour tous les Sichot sur Pirkei Avot. C'est du Perek Hamishi. On y va. It avait Perek des Shavuazé, c'est rapporté dans le chapitre de cette semaine-là. Asar Advarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qui vont être créées la veille du Shabbat, Ben Hashmashot, juste avant Shabbat. Et donc la Mishnah elle compte ces 10 choses-là. La Mishnah elle continue, elle dit Veyesh Omrim, il y en a qui disent que Av Kivro Shel Moshe Rabbeinu Ve'elo Shel Avram Avinu, que aussi le tombeau de Moshe et le bélier qu'Avram va utiliser, ils ont aussi été créés à ce moment-là. Et la Mishnah termine Veyesh Omrim Afamazikin, il y en a qui disent que aussi les démons, au sens simple, on verra à la suite de la Sikha une explication plus profonde. Pardon. Et la Mishnah elle finit et elle dit Ve'af tzvat bitzvat asuya, et même la tenaille qui a été faite par une tenaille.
Alors qu'est-ce qu'on veut dire avec ces derniers mots? Ou pirouche, tzvat bitzvat asuya, comme voir Big Mara Psachim. Alors la Gemara dans Psachim, là-bas, elle explique qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut dire par cette tenaille. Parce que kevan she'en atzvat naasit ela bitzvat acheret. Pour faire une tenaille, donc une tenaille en métal que le forgeron il utilisera pour attraper du fer, pour ses ustensiles. Pour faire une tenaille, on a besoin de forger le fer, donc on a le métal. Donc on aura besoin de chauffer ce métal. Et une fois qu'il est très chaud, pour le sortir du feu, on aura besoin donc de l'attraper, puis après lui donner sa forme. Donc en fait, pour travailler un métal, on est obligé d'avoir une première tenaille. Pour faire une tenaille, pour forger une tenaille, on a besoin d'une tenaille à la base. Alors la question, elle est, Tzvad Rishona Miyasa, la première tenaille de l'histoire, avant qu'on a des tenailles, qui l'a fait? La première tenaille qu'Abraham Avinu, Adam Arishon, quand il vient pour forger ses ustensiles, comment il a utilisé, comment il a commencé à faire ses ustensiles? Et donc c'est justement ce que l'Anmara nous dit, que la Mishnah elle nous dit, que la première tenaille de l'histoire, elle a été créée par Dieu lui-même, et donc c'est grâce à ça qu'après Adam Arishon, il a pu faire tous les autres ustensiles qu'il avait. Alors, quand cette tenaille a été créée, donc la Mishnah nous dit, ou tzvatzu, et cette tenaille, nivrea be'erev Shabbat ben hashmashot, elle a été créée la veille du Shabbat, juste avant Shabbat ben hashmashot. Et là, ça va être ce qu'on va essayer de comprendre dans la Sikha. Aval tzarich lavin, ma'i shaychut, briat atzvat, lizman d'erev Shabbat ben hashmashot. Quel lien il y a entre cette création de la tenaille et le moment juste avant Shabbat? Pourquoi Dieu il a décidé de créer tout le monde et puis après il a laissé la tenaille pour les derniers moments avant Shabbat? Alors bien sûr on peut se poser la question, c'est pas seulement pour la tenaille qu'on a cette question, c'est même pour toutes les autres choses qu'on a citées dans la Mishnah. Alors pour toutes les autres choses, ça a déjà été expliqué, le Rabbi ramène des commentaires, essentiellement du Maharal de Prague, dans son livre Derech Chaim, là-bas c'est une explication sur Perkei Avot. Il explique, il dit, parce qu'en réalité si on réalise toutes ces choses-là, donc on vient de citer dans la Mishnah, c'est des choses qui sont des choses miraculeuses. Et donc on a attendu juste avant Shabbat pour les créer. Et donc comme le Rabbi dira, ça c'est une bonne explication pour toutes les choses citées dans la Mishnah, à part la tenaille. La tenaille, il n'y a rien de miraculeux. Et donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la Sikha. Donc par rapport aux autres choses qui vont être citées dans la Mishnah, que eux aussi vont être créées juste avant Shabbat, les commentaires expliquent leur raison, la raison pourquoi ils vont être créés juste avant Shabbat. Que Machar Shem Dvarim Nisim, puisque c'est des choses miraculeuses, Asher Enam Begeder Ateva De Anivraim Shenivru Beshetim et Bereshit, et donc ils font pas partie, et ils font pas partie de la même catégorie, de la même sorte des choses et des créatures qui vont être créées pendant les 6 jours de la création, car tous les 6 jours de la création c'est le monde naturel qui va être créé à ce moment-là. Alors Alken, c'est pour cela que Nivreu Bisman, à Samoch les Shabbat, on les a créés dans le moment le plus proche de Shabbat, dans le moment de Ben Hashmashot, que d'un côté, il fait déjà partie du Shabbat, d'un autre côté, il fait aussi partie de la semaine dans laquelle on peut créer. Et quel rapport avec Shabbat? Simplement, l'effet Shah Shabbat, Yizman Amenucha, Ve'ashvita, Mibriat, Dvarim Tivim. Parce que le moment de Shabbat, c'est justement quand Dieu, il se repose de créer le monde. De quoi? De créer le monde naturel, le monde dans lequel on vit, il se repose dans Shabbat. Donc dès que ça arrive le moment de Shabbat où Dieu, quelque part, on rentre dans un monde beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé. Donc là, c'est le moment aussi de créer les choses, si on peut dire, les plus kadosh et les plus élevées de l'histoire. Et ça, c'est pourquoi on crée, et on a attendu de créer toutes ces choses-là juste avant Shabbat. Mais ça, c'est une explication qui marche pour tout, à part la tenaille. Comme il continue. Avala chidush, de tzvat bitzvat asuya, alohu inyan tivi. Mais pour l'idée de créer une tenaille. Et donc cette idée-là de dire que, puisque plus tard on aura besoin de forger des ustensiles, de forger du métal, donc on a besoin d'avoir la première matière, la première tenaille, ça en vérité c'est le but de toute la création des 6 jours. C'est quoi la création du monde? Il n'y avait rien. Donc on a besoin d'avoir un monde dans lequel il y a des animaux, dans lequel il y a des arbres, dans lequel il y a des fruits, etc. etc. Et donc Dieu, dans les 6 jours de la création, il crée toutes les premières choses. Et de eux, après les animaux ils vont avoir des enfants, les arbres vont donner des fruits, de ça on va planter des arbres, etc. Donc en réalité l'idée de la tenaille c'est justement l'idée de toute la création. Vechanaya, comme il dit, c'est comme ça que c'était. Ve'aderaba beyeter chidush, bechol ba'alei achaim v'atzmachim, dans tous les animaux et toutes les plantes. Share kol metziut shel ba'al chaim otzemach notzra memetziut kodemet ad leze shenivrea bidei shamayim. Parce que justement, comment on peut avoir un animal, comment on peut avoir une plante, c'est quand il y avait
un animal qui a enfanté, quand il y avait une plante que d'abord elle a été plantée, mais qui a fait les premiers? Les premiers, c'est ce qui a été créé par Dieu dans les 6 jours de la création. Et donc, et donc c'est comme ça la question elle est, comment ça se fait que la création de la tenaille, on a eu besoin d'attendre jusqu'au moment qui est juste avant Shabbat? A priori, ça fait partie de toute la création. Ça va être ça le but de la Sikha, d'essayer de trouver le lien entre la tenaille et le moment du Shabbat. La vérité, c'est que la question elle devient encore plus forte. Parce que si on est en train de poser comment ça se fait qu'on n'a pas créé la tenaille avant. Pourquoi on aurait dû créer avant? Parce que c'est... ce qu'on demande maintenant, c'est quel est le lien entre la tenaille et le moment de Shabbat? Mais la question devient encore plus forte parce qu'il y a peut-être une raison très forte de créer la tenaille déjà dans les 6 jours de la création. Comme il dit ici. Ve'atmia afgdola miso. L'étonnement, il est encore plus grand. Ita b'Gemara beSanhedrin. C'est rapporté dans la Gemara dans Masechet Sanhedrin. She'atam, libriat adam arishon beyom hashishi la'achar kol hanivraim. Quelle est la raison qu'on a créé l'homme après toutes les créatures? Le 6e jour. On a tout créé et seulement après il y a l'homme qui arrive. Donc la Gemara elle nous dit Ukede sheimtsa akol muchan. C'est pourquoi Adam Arishon, quand il est mis dans le monde, il trouve que tout est prêt. Et chez Ikanes l'iseuda miyad, pour qu'il rentre directement au repas. Comme là-bas, la Gemara elle explique, c'est comme quelqu'un qui fait une bar mitzvah, il fait un mariage. Il ne peut pas inviter les invités le matin. Le but du mariage, c'est pour qu'eux, ils viennent et ils profitent du repas, etc. Donc d'abord, ils profitent. D'abord, ils préparent toute la salle, tous les instruments de musique, tout le repas. Et une fois que tout ça est prêt, alors là, il dit aux invités de venir à cette heure-ci. Et donc pareil, Adam Arishon, c'est lui le but de toute la création. Tout ce qui est créé dans le monde, c'est pour lui. Pour que lui puisse vivre sa vie, c'est lui le tachlit de toute la bria. Donc d'abord, on crée tout le monde. Et une fois que le monde et tout ce qui est à l'intérieur est prêt, ben là, on amène Adam Arishon. Mais alors là, c'est la question. Les filles anales, d'après ce qu'on vient de dire, Shatzvat Arishona, Nivrea Rak, Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Mais nous, on vient de dire que la tenaille, qui est ce qui va permettre à Adam Arishon de forger tous ses ustensiles, eh ben, elle va être créée uniquement juste avant Shabbat, qui est l'Achar Briata Adam Arishon, qui est donc après que Adam Arishon va être créé. Nimtsa Shelo Haya Kol Muchan, She'areat Zvat Terem Hayta Muchana. Et donc, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en vérité, la tenaille n'était pas encore prête quand Adam Arishon, il a été créé. Et donc, c'est pas vrai que tout était prêt pour Adam Arishon. Il manquait même des choses essentielles. Et ça, c'est la question qu'on essaie de comprendre. Pas seulement quel est le lien entre la tenaille et le moment d'avant Shabbat, mais surtout, il y avait peut-être une raison de créer la tenaille déjà depuis avant. Alors, si on va se poser la question, alors comment ça se fait qu'on va dire que les autres choses aussi vont être créées après Adam Arishon? Il fallait que tout soit prêt. Alors non. Mishéar, Asarat Varim Vechudu, En Kushaklal. Des 10 choses qu'on cite dans la Mishnah, il n'y a pas de question. Toutes les autres choses, le puits de Myriam, la manne, les louchot, ça ne va rien aider, ça ne va pas servir à Adam Arishon, ça va servir uniquement les générations plus tard. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de les créer après qu'Adam Arishon soit créé, parce que leur but, il n'est pas pour Adam Arishon. Mais a priori, la tenaille ne sort pas de la règle que tout doit être prêt avant la création de l'homme. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la Sikha. Qu'est-ce que cette tenaille nous enseigne et pourquoi on a choisi de la créer juste avant Shabbat. Avant d'avancer dans la Sikha, le Rabbi, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va poser encore d'autres questions. En réalité, il va nous montrer comment des mots de la Mishnah elle-même, on peut comprendre que la Mishnah ne veut pas juste nous faire savoir qu'il y a une tenaille qui a été créée. Ça a l'air qu'il y a quelque chose de plus profond dans les mots du Rabbi. Comme ça, aussi, il faut comprendre Aleph. Madoua ne'emar, inyan ze, al yede haoda'a ve'af tzvat, bitzvat asuya, she'ena oseket bibriat atzvat arishona. Si on fait attention, vous pouvez prendre les mots de la Mishnah en face de vous. La Mishnah, elle est pas en train. La Mishnah nous dit, on a créé ça, et après elle nous dit pas, et aussi la tenaille. Elle nous dit, et la tenaille est faite d'une tenaille. Comme si on ne parle même pas de la tenaille que Dieu lui-même a créée, dans les mots. Ve'aderaba, bepashtut hakavana hi litzvat shene'esta le'achar zman, asher hi asuya alede tzvat shekadmala. La Mishnah est juste en train de nous dire qu'une tenaille est obligée d'être faite avec une tenaille donc qui vient avant elle.
Et donc, et la chemise mouchar chez Atzvat Arishona al kochach aita bria bide shamayim. Mize sheniskar davar b'mishnazu mouvan shekavanat hamishna leodienu sheberev shabbat ben hashmashon ivre Atzvat. Donc la Mishnah, en fait, ce qu'elle fait ici, c'est très intéressant, d'après le sens simple. Elle nous dit, pour faire une tenaille, il faut avoir une autre tenaille. Donc on est obligé d'arriver à la conclusion que la première tenaille, c'est Dieu qui l'a créée. Et puisqu'on est dans la Mishnah, qu'on parle de choses que Dieu a créées, donc on sait que Dieu a créé la première tenaille. Mais les chora pourri ayalo la tana lomar bofen baro ou bekitsur ve afatzvat ou que la shana gemara bipsachim Rabbi Yehuda Omer afatzvat. Alors si c'est juste pour nous faire savoir qu'il y a une tenaille, dis-nous, et la tenaille va être créée, pourquoi on a besoin de faire tout le cheminement pour comprendre qu'il y a une tenaille qui a été créée. D'ailleurs, la Gemara dans Psachim, quand elle ramène notre Mishnah, elle ne fait pas tout ce calcul. Vea fatzvat bitzvat asuya. Elle dit juste, et la tenaille, et la tenaille. Et donc de là, le Rabbi il va tirer à la suite de la Sikha que forcément qu'on ne veut pas juste faire savoir qu'il y a une tenaille qui a été créée, mais c'est qu'ici il y a tout un sens, il y a tout un sujet à réfléchir, et ça c'est ce qu'on doit tirer de la Mishnah, comme on verra à la suite. Une autre question qu'il faut comprendre, enfin un autre sujet à éclaircir, bête, c'est qu'Evan sheshne inyanim elu amazikim ve'atzvat nosfu yardav betor dea achat shel yeshomrim. Quand on voit dans la Mishnah, alors surtout dans le Nusach de l'Admor Hazaken, dans d'autres livres c'est composé différemment. En tout cas dans l'Admor Hazaken, dans son Sido, il écrit les mazikin, donc les démons, et le tzvat et la tenaille en même temps. Dans d'autres livres, ils sont séparés. Et puisqu'on les met dans le même opinion, qu'il y a une opinion qui rajoute les deux en même temps, Mouvan, on comprend bien chez Nekuda Meshutef et Laim, qu'il y a un point commun entre les mazikin, les démons au sens simple, et la tenaille. Achar biglala nivreu shnehem, les fiachita meyuchedet shel hayeshomrim be'erev shabbat ben hashmashot. Et que c'est pour ça que les deux vont être créés, d'après une opinion, les deux on va les mettre ensemble au moment qui est juste avant Shabbat. On passe la parenthèse. Donc il faut comprendre ce qu'on va voir dans la Sikha, c'est quel est le point commun qu'il y a entre les mazikim, les démons, les esprits malfaisants et le tzvat, la tenaille. On fait la parenthèse. En émet bien sûr. Shemin elashon ve'af tzvat chulu velo u tzvat chulu kedilehel bedat hayeshomrim shlefanav av kibro ve'elav chulu mashmash hamazikim ve'atzvat em shne pratim nifradim. Bien sûr, des mots du yeshomrim, donc de cette opinion-là, il dit et les mazikin et aussi la tenaille. Donc on comprend bien que les mazikin et la tenaille, ce sont deux choses différentes. Et comme on va voir, le Rabbi va prendre un enseignement de chacun à la suite de la Sikha. Mais quand même, on est obligé de dire qu'en vérité, il y a eu un point commun entre les deux. C'est pour ça que cette opinion, elle vient et elle émet les deux en même temps. Et ça c'est ce qu'on va essayer de comprendre à la suite de la Sikha. Gimel. Maïaora ba'avodat Hashem bichlal ou bifrat b'mileh de chassiduta tochen masechet avot anilmedet minyan ve'af tzvat b'tzvat asuya. À part ça, quel enseignement on peut tirer de ça que la tenaille a besoin d'une autre tenaille pour être faite? De ça que la tenaille, elle va être créée juste avant Shabbat. Masechet Avot, c'est pas juste un livre d'histoire pour nous raconter ce qui s'est passé. C'est des Mishnayot. C'est des lois, et plus que ça, comme c'est expliqué dans la Gemara, là-bas, dans Bava Kama, etc. Le but de Pirkei Avot, c'est pour nous enseigner des milta, des chassiduta, des bons comportements pour la personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça qu'on est au courant que la tenaille a été créée juste avant Shabbat? Alors, bishlama bishar dvarim amenuim bemishnah, yesh lama kol panim shaychut miyuchedet libnei Israël, ou kmo shebiaru mefarshei mishnah, shetvarim eluhem letoaltam shel Israël, valitzvat en kan shaychut miyuchedet dafka libnei Israël, valachat kama vekama la'avodat bnei Israël. Alors, bien sûr, par rapport aux autres choses aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir le plus, etc. Alors, dessus, il y a déjà les commentaires qui expliquent, le Rabbi ramène du Midrash Shmuel, du Meiri, qui nous explique qu'est-ce qu'on apprend des autres choses. Mais par rapport au tzvat, à la tenaille, il faut comprendre. La tenaille, il y a pourquoi c'est lié spécialement avec les Juifs et pourquoi c'est lié avec le service de Dieu d'un Juif, qu'est-ce qu'on pourra tirer de ça? Bon, alors on a eu plusieurs questions, juste pour mettre au simple tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. C'est qu'on voit qu'il y a une tenaille et il y a des démons, que eux ils vont être créés, les mazikin a priori, que eux ils vont être créés juste avant Shabbat. La question est pourquoi on a besoin de les créer juste avant Shabbat et quel enseignement on peut prendre de ces deux choses-là, quel enseignement on peut prendre dans le service de Dieu. C'est justement à partir de maintenant de Seif Gimel que le Rabbi va nous apprendre tout la Mishnah qu'on vient d'étudier, mais d'une manière beaucoup plus profonde. D'après la Chassidoute, d'après le sens profond des choses, pour nous apprendre qu'en vérité, cette Mishnah elle est en train de nous donner
un enseignement pour la vie. On y va, on commence. Pour comprendre et répondre donc à toutes ces questions, on va d'abord, on va introduire à Pirush Apnimi Bemama Chazal Anal. Quel est le sens profond de ça qu'on a dit juste avant? Que chez Adam Arishon Nivra Beyom Hashishi, que pourquoi Adam Arishon, il va être créé le 6e jour, après que tout était déjà prêt, que c'est qu'aider chez Ikanes la Seuda Miyad. C'est pourquoi Adam Arishon il rentre directement au repas. Donc, comme on l'a expliqué avant, le sens simple, pourquoi Adam Arishon il est créé en année, parce que lui c'est l'essentiel. Donc d'abord, on prépare tout le repas et après, les invités qui sont l'essentiel, c'est là qu'ils viennent. Pareil, tout le monde il a été fait pour Adam Arishon. Donc d'abord, on prépare le monde et après, il y a Adam Arishon. En fait, il y a un sens plus profond ici. Ve'akavana, basé l'intention de cette Gemara, c'est de nous dire que chez Yaakol Mouchan, que chez Yuchal Miyad, la Asot Avodato. C'est qu'en vérité, Adam Arishon, il a une mission. Adam Arishon, il doit servir Dieu. Et pour qu'Adam Arishon puisse servir Dieu, on a besoin que le monde soit déjà créé. On a besoin que toutes les choses, que toutes les créatures sont déjà dans le monde pour que Adam Arishon puisse venir et faire son service de Dieu. Et ça, c'est pourquoi on le met en dernier dans le monde. Pour que tout est déjà prêt pour son service de Dieu, pour son avodat Hashem. Alors parce qu'on va se poser la question, quel rapport entre créer le monde et le service de Dieu de l'homme? Quel rapport entre créer les animaux et que Adam Arishon il puisse s'attacher à Dieu? Quel rapport entre créer les arbres et qu'Adam Arishon il puisse s'attacher à Dieu? Alors Rabbi il explique. Il dit parce que Sha'arei Klalhu, parce qu'il y a une règle très très importante qui est rapportée dans le Midrash, dans Rashi, que Kol Ma Shenivra Besheshet Yemei Bereshit, tout ce qui a été créé dans les 6 jours de la création, ils n'ont pas été créés d'une manière parfaite. Ils n'ont pas été terminés. Tzrichin, ils ont besoin, Asiya, Tikkun, ils ont besoin qu'on les arrange. Ils ont besoin qu'on les complète. Et ça, c'est le premier point. Dieu, il a créé un monde, mais Dieu, il n'a pas terminé ce monde. Dieu, il a créé un monde, et ce monde manquait quelque chose. D'ailleurs, comme c'est rapporté aussi, on le dit chaque Shabbat, dans le Yom HaShishi, on dit que Dieu, il a fini de faire son travail le 7e jour, pendant 6 jours, donc il a créé le monde. Asher bara Elohim, que Dieu a créé, la asot pour faire. Et là, c'est la question. Le monde que Dieu a créé pour faire. Qu'est-ce que ce pour faire veut dire? On le dit chaque Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? La asot. Dieu, il a créé, c'est fini? Tu dis non. Asher bara Elohim, Dieu, il a créé, mais sache que c'est pas fini. La asot, il faut faire quelque chose. Les taken, comme c'est rapporté là-bas dans le Midrash. Il faut arranger et il faut compléter ce que Dieu a arrangé. Et ça, c'est dans toutes les choses qui vont être créées dans les 6 jours de la création. Et qui peut venir et arranger, qui peut venir et compléter le monde? Ce tikkun-là, cet arrangement, donc cette complétude va être fait par qui? Par l'homme, par Adam Arishon. Bien sûr, comme il expliquera après, par Adam Arishon et tous les juifs qu'on est la suite d'Adam Arishon, qu'on va être comparé à lui, c'est aussi justement le travail d'un juif dans ce monde. Le travail d'un juif dans ce monde, c'est que toutes les choses qui vont être créées pendant les séjours de la création, le juif il vient et à travers ça, qui se comporte avec toutes les choses qui sont autour de lui, comme Dieu lui demande, et à ce moment-là, il peut les rendre ce monde quelque chose d'entier, quelque chose de parfait. Et ça, c'est ce qu'on dit, que pourquoi Adam Arishon il est créé en dernier, pour qu'il est prêt pour son repas. C'est quoi le repas qu'on parle ici? C'est les choses qu'il a besoin pour son travail. Qu'est-ce qu'il a besoin pour son service de Dieu? C'est Kol Ma Shenivra Besheshet Yemei Bereshit Asher Alav Letaken. Comme l'Arbi l'explique dans la note 17, c'est quoi un repas? Un repas, c'est quelqu'un il a besoin de manger, donc il mange, donc c'est un besoin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus nécessaire et que la personne a plus besoin que son service de Dieu? C'est ça le but pourquoi il a été créé. Donc, quand on dit qu'on crée le monde pour le repas de l'homme, pour que l'homme soit prêt pour son repas, c'est pour que l'homme a tout ce qu'il a besoin pour servir Dieu. Et une fois qu'on a compris que c'est pour ça qu'on a mis l'homme, c'est pour ça qu'on a mis le juif dans le monde, et donc on comprend pourquoi il va être créé en dernier, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il peut agir sur le monde, qui est en fait le but de sa création. Alors il dit Vezeu gam abiur apnimi bazeh she'advarim shenivreu be'erev Shabbat ben hashmashot enam miseudat Adam Arishon. Maintenant on va comprendre que toutes les choses, dans le sens plus profond, que toutes les choses qui vont être créées après la création de l'homme, juste avant Shabbat, c'est des choses qui ne font pas partie du repas de l'homme, c'est-à-dire c'est des choses qui ne font pas partie du service de Dieu d'Adam Arishon. Et il continue bien sûr Umacha shekol ish Israël ubedugmat Adam Arishon atem kurim Adam. Et puisque chaque juif il a été comparé à Adam Arishon, au premier homme, comme c'est écrit que vous le peuple juif, Kourim Adam, vous êtes appelé Adam. Donc Mouvan, on comprend bien
Shedvarim elu enam shayachim gam liseuda avoda shel bnei Israël afilu bedorot habayim. Que quand on dit que c'est pas lié avec le service de Dieu d'Adam Arishon, c'est pas seulement Adam Arishon, mais c'est même pas lié avec notre service de Dieu pour tous les Juifs qui sont venus après dans l'histoire. Ces choses-là qui vont être créées dans les 10 jours, dans le moment juste avant Shabbat, ben c'est des choses que les Juifs n'ont pas besoin d'avoir une influence sur eux. Et là, ça change. Avant, ce qu'on a expliqué, pourquoi ces choses vont être créées juste avant Shabbat, parce que Adam Arishon, il n'a pas besoin, mais c'est les autres Juifs qui en ont besoin. Mais d'après ce qu'on explique maintenant, que pourquoi on crée toutes les choses du monde, c'est pour que l'homme puisse avoir un effet sur eux. Et donc, quand on dit que des choses vont être créées après Adam Arishon, c'est parce qu'Adam Arishon, il n'a pas besoin d'avoir une influence sur eux. C'est pas seulement Adam Arishon, mais c'est aussi tout le peuple juif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est simple. Aseret advarim amnuim enam muchanim lavodat adam. Les 10 choses qu'on a comptées dans la Mishnah, c'est des choses qui n'ont pas été faites pour le service de Dieu, c'est-à-dire du juif. C'est des choses qu'ils n'ont pas besoin que l'homme vienne et il les répare, que l'homme vienne et il les complète. Parce que c'est des choses que Dieu a créées depuis le début comme des choses parfaites et arrangées. Tout le monde, Dieu il a créé que le monde a besoin d'arriver à l'influence de l'homme, que l'homme ait un impact sur eux. Mais il y a certaines choses dans le monde que Dieu il les a déjà créées d'une manière parfaite. Et donc l'homme n'a pas besoin d'avoir de les raffiner et de les élever parce qu'ils sont déjà élevés. Bien sûr, chaque sikha du rabbi, c'est important de comprendre que le rabbi ne parle pas juste de certaines choses, mais le rabbi il parle dans la vie. Il y a certaines choses dans le monde, si on peut dire, qui sont parfaits et que eux, on n'a pas besoin que l'homme y vienne et qu'il les arrange parce que Dieu les a déjà créés parfaits. Alors ça va être aussi la raison pourquoi ces choses-là, Dieu il va les créer juste avant Shabbat. Alors avant, le sens simple, c'est parce que c'est des choses miraculeuses. Mais d'après ce qu'on explique, que les choses qui sont créées avant, c'est les choses qui ont besoin du travail de l'homme. Les choses qu'ils ont créées après, c'est les choses que l'homme n'a pas besoin d'avoir une influence sur eux parce qu'ils sont déjà élevés, ils sont déjà raffinés. Et alors pourquoi ils vont être créés juste avant Shabbat? Parce que justement ça, le jour du Shabbat, que tout est déjà parfait. On est dans un monde de Kedusha. Ou Mehai Taima, c'est de cette raison que Nivre ou Berev Shabbat Ben Hashmashot, qui vont être créés la veille du Shabbat, juste avant Shabbat. Bismichut le Shabbat. Parce que c'est quoi Shabbat? Shuzman Shel Ta'anug. C'est un moment de plaisir. Ou Menucha et de se reposer, mais Asiya Ve'amal de tout effort et de tout travail. Et puisque ces choses-là sont déjà parfaites, donc on les crée donc justement juste avant Shabbat. Et pareil, Gaminyan Avodat Hashem Shieshno Be-Shabbat, même quand ça arrive au service de l'homme, comment l'homme doit s'attacher à Dieu le jour du Shabbat, c'est complètement différent de la semaine. Parce que le jour du Shabbat, c'est Eno Levarer ou Letaken Inyane Haolam de Shechet Ime Bereshit. On ne demande pas à la personne pendant Shabbat d'aller raffiner les choses du monde, donc de la création. Sheken Be-Shabbat Adam Kadosh Ubuvdal Minyane Haolam Inyane Chol. Le jour du Shabbat, avec les 39 travaux, on n'a aucun lien avec toutes les choses du monde, avec les choses profanes. Donc le jour du Shabbat, le but de l'homme, c'est de ne pas aller dans le monde et d'aller raffiner et d'élever le monde. Et la Ha'avodahi Bigdusha Gufa. C'est que dans la sainteté elle-même, dans le monde du Shabbat, qui est déjà un jour de Gdusha, eh ben on dit à l'homme, élève-toi. La halot midarga les darga, monte de niveau en niveau. Dans la sainteté elle-même, dans la pureté, il y a énormément de niveaux. La reine avoda mitor tanug. Et donc c'est pour ça que aussi le service de Dieu le jour du Shabbat, c'est un service de Dieu qui est du plaisir, bliamal, sans fatigue, sans effort. Et donc c'est pour ça que le jour que toutes ces choses-là, ils vont être créées juste avant Shabbat. Et ça, c'est la première partie de la Mishnah. La première partie de la Mishnah en disant qu'il y a des choses qui vont être créées juste avant Shabbat, c'est pour nous dire que l'homme doit lui avoir une influence sur toutes les choses du monde, mais il y a certaines choses dans le monde qui vont être créées d'une manière qu'ils n'ont pas besoin d'arriver à l'influence de l'homme sur eux. Et ça, c'est les 10 choses qu'on a citées. Et là, maintenant, on passe à la deuxième partie de la Mishnah. Et la Mishnah, elle nous dit comme ça. Keshem she'aseret advarim anal, ve'avoda beyom ha-Shabbat. De la même manière que les 10 choses précédentes ne font pas partie du travail de l'homme. Et pourquoi? Parce que les yotam mitzadatzmam na'alim mishar anibrahim. Parce qu'en vérité, c'est des choses qui sont plus élevées que toutes les autres créatures. Et donc, puisqu'ils sont plus élevés que toutes les autres créatures, ou memeile enam chaserim et inyam lasot letakem shalede avodam, il leur manque pas quelque chose que l'homme a besoin de venir et les compléter. Ils sont déjà parfaits et donc ils n'ont pas besoin du travail de l'homme. Et ben de la même manière, mais là du côté opposé, ben il y a des choses que l'homme ne pourra pas, comme on verra, avoir une influence sur eux.
Kach yeshnam, pareil, il y a, beketse haofri, du côté opposé, dvarim, des choses, she'enam muchanim mitzad atzmam la avodat adam, que de eux-mêmes, ils ne sont pas faits et pas prêts pour que l'homme ait une influence sur eux. Mais cette fois-ci, pas parce que c'est des choses très très élevées, mais parce que c'est des choses qui sont trop basses, des choses qui sont complètement dans l'impureté, des choses mauvaises. Que l'yotam les mata minanivraim des shechem bereshit, que puisqu'ils sont encore plus bas que toutes les choses qui vont être créées dans les 6 jours de la création, eh ben, l'homme ne peut pas avoir une influence sur eux. Mais il va limiter ça, comme on va voir, avec un très très bel enseignement. Adam yachol letaknam aleda avoda regila ou mesudara. L'homme, à travers un travail naturel, structuré, un travail réfléchi, l'homme ne peut pas avoir une influence sur eux. Comme on a dit, ici le Rabbi en fait il veut nous faire comprendre, il y a le travail de l'homme pendant les 6 jours de la semaine. Ça représente un homme avec tout son entourage, qu'un homme il doit avoir une influence sur les choses autour de lui. Et à ce moment-là, il doit faire réfléchir sa tête, après le cœur, on connaît très bien d'après la chassidoute. D'abord, il faut comprendre, après on ressent, et après on peut avoir une influence. C'est ce qu'on appelle une avoda mesudara, un service de Dieu qui est mesuré, qui est construit, profond. Et ça, c'est comment un homme il doit agir dans tous les jours de la semaine. Mais après, il y a certaines choses qu'un homme il doit comprendre que c'est des choses mauvaises. Et ce n'est pas seulement des choses, des fois ça peut être avec des personnes, ça peut être dans des situations dans la vie, que c'est des choses qui sont mauvaises. Et à ce moment-là, de réussir à commencer à comprendre et à ressentir et seulement agir à ce moment-là, ben ça ne va pas marcher. C'est des choses qui sont plus bas que tout le reste de la création. Pour qu'un homme puisse avoir une influence sur eux. L'homme, il ne peut pas rester dans le même service de Dieu. Encore une fois, on parle d'une bonne personne qui sert Dieu de la bonne manière. Mais encore une fois, c'est quelque chose de limité, quelque chose de, comme il dit, du sédère. D'abord la tête, après le cœur, d'abord il réfléchit, après il agit. Si une personne va faire ça avec des choses mauvaises, il ne va pas réussir à les raffiner. À ce moment-là, l'homme, il a besoin d'une autre sorte de service de Dieu. Et la yesh tzorech ba'avoda shel mesirat nefesh. À ce moment-là, l'homme, il a besoin de donner complètement son âme. Bechol meodecha, comme c'est connu, il y a le tout ton cœur, de tout ton âme dans le schéma Israël. Bechol vavcho, bechol nafshecha. Mais après, il y a quand l'homme, il est attaché au meod, au beaucoup. C'est-à-dire, les malam me'agbalotav ativiyot shel adam. L'homme, il a besoin de sortir de ses limites personnelles. Chaque personne, comme on connaît beaucoup dans la chassidoute, comme on a dit avant, il a son sechel, il a son lèvre. Mais après, il y a ce qu'on appelle les forces les plus profondes de la personne, qui est le Messirut Nefesh. Et ben, quand on a affaire dans la vie avec des choses qui sont complètement mauvaises, et ben ça, c'est ce qu'on doit réveiller à l'intérieur de soi-même pour réussir à les combattre, pour réussir à les arranger. Et donc ça va être l'explication pourquoi certaines choses qui sont plus bas, qui sont mauvaises, qui sont plus bas que toutes les choses qui vont être créées pendant les 6 jours de la création, et ben on va les créer juste avant Shabbat. Cette fois-ci de l'autre côté, parce que le travail de la semaine ne va pas être suffisant pour les arranger. Parce que ces choses-là ne sont pas liées avec le service de Dieu de l'homme, sous-entendu, parce que la manière comment Dieu il demande à chacun de se comporter tous les jours, c'est pas en ayant Messirut Nefesh. Comme il explique dans la Sikha, chaque personne dans tous les jours, il est lié avec le monde. Donc on ne peut pas lui demander de sortir de ses limites parce qu'il vit dans le monde. Et ça, alors c'est pour ça qu'on lui demande à ce moment-là de réagir envers le monde d'une manière structurée, d'une manière réfléchie, etc. Mais c'est quand on arrive à des choses qui sont complètement mauvaises que là on demande à la personne, comporte-toi comme Shabbat. C'est-à-dire, sors complètement de tes limites et dévoile le Messirut Nefesh qui est à l'intérieur de toi, le don de soi qui est à l'intérieur de toi pour réussir à avoir une influence sur ces choses. Et d'ailleurs, cette idée-là, c'est ce que le mot Adam nous représente. Vadavar merumaz beshem Adam. Shekayadua, aotiot alef dalet mem, morot al tziur mesudar de Adam. Rosh, guf veregel. Marshava, dibur umaase. Avoda mesudara. Mashayken bechol meodecha. Inyano heper tziruf Adam. Inyan meod lemala meagbala. Et d'ailleurs, donc, si on explique que c'est des choses qui ne sont pas liées avec l'homme, parce que l'homme a besoin à ce moment-là de sortir de ses limites, eh bien, c'est ce que le mot Adam nous enseigne. Dans Adam, il y a Aleph, Dalet même. Aleph, c'est le premier, c'est la tête, la première force de la personne. Dalet, c'est Dibour, la parole. Même, c'est Maasé, l'action. Une personne, d'une manière générale, pour être un Adam, et ça, c'est ce qu'on demande à une personne tous les jours, il doit d'abord réfléchir, après parler, discuter avec les gens, et après agir. Et ça, c'est le comportement quotidien et normal de toujours.
Mais après, ça arrive des moments où la personne, elle doit inverser les lettres. Elle ne doit pas faire Aleph Dalet même, elle doit mettre une autre liaison de lettres. Elle doit dévoiler le Méhod qui est à l'intérieur de lui. Elle doit dévoiler le beaucoup, c'est-à-dire le niveau infini qui est à l'intérieur de lui, sortir de ses limites pour réussir à avoir une influence sur ces choses qui sont tellement basses. Et ça, c'est ce que la deuxième partie de la Mishnah va nous enseigner. Comme le Rabbi continue dans le He, et c'est ça, ce que les mazikin, ce que la création des démons, donc des choses mauvaises, juste avant Shabbat, vient nous enseigner. C'est quoi des esprits malfaisants, des mazikin? Mazikin, en ba'em inyan shel tikun al yedei avodat adam. Le travail de l'homme, c'est pas de les arranger, c'est pas de les raffiner, mais tziutam nivrea mitzatret adam. La cause de leur création, c'est uniquement parce que l'homme il a fauté. Comme ça rapporté longuement dans les Mefarshim, que le Rabbi ramène en bas dans la note 28. Et donc, sur des choses qui sont complètement mauvaises, et ça c'est ce que maintenant on va comprendre dans le sens plus profond, que quand on parle des démons, on ne parle pas seulement des démons, des Shindalet. On parle ici des choses dans la vie, des moments dans la vie, ou des personnes, ou des situations qui sont complètement mauvais. Et donc à ce moment-là, la personne, elle ne peut pas rester naturelle. Elle ne peut pas rester comme elle est tout le temps. Va avodato hi lishlol otam ou la abdam. À ce moment-là, il faut complètement éliminer le mal. Quand il y a quelque chose de mal, on ne peut pas dire je vais dévoiler le bien. Il n'y a pas de bien à l'intérieur, c'est complètement mauvais. Le reste du monde, la majorité du monde qui va être créé dans les 6 jours de la création, oui. Mais dans certaines choses, non. Ah, pour eux, on voit que quand Mashiach qui va venir, finalement, même les choses complètement mauvaises, on va réussir à les transformer. Même que le but de la création de ces choses, c'est pour les transformer et pour le bien. Belachon Chazal, comme les Chachamim nous disent, c'est d'ailleurs la paracha de cette semaine, Dieu lui dit que j'éliminerai veishbati chayara minaretz, j'éliminerai les animaux sauvages de la terre. Et le Midrash il nous dit, c'est quoi j'éliminerai veishbati? Pas l'éliminer au sens simple, les enlever du monde, les animaux sauvages, mais c'est mashbitan shelo yaziku. J'éliminerai le mal qui est à l'intérieur de lui. Sous-entendu, eux, ils vont rester. Le lion, il va rester. Le taureau, il va rester. Tous les animaux sauvages, ils vont rester. Mais c'est juste que le mal qui est à l'intérieur de eux, il va être enlevé. Et donc peut-être aussi, on peut dire pareil, que dans quelque chose de mal, on enlève juste le mal qui est à l'intérieur de lui, mais en soi, c'est quelque chose de bien. Aïnou she'em atzmam kayamim, eux-mêmes, ils vont rester. Aval enam mazikim, ils vont pas endommager. Chez Yatsumi Geder Mazik, qui sont sortis de cette catégorie du sauvage, de celui qui endommage. Mais non. Mais kol makom, l'Arbi dit à ce moment-là, c'est lui on arrive à prendre quelque chose de mauvais et à enlever le mal qui est à l'intérieur de lui. Ben, c'est pas en le raffinant et en l'élevant. Dans les mots du Rabbi, c'est pas en dévoilant le bien qui est à l'intérieur de lui, de eux. Et pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils sont, c'est des choses mauvaises. Et c'est important pour la personne de savoir qu'il y a certaines choses que eux, ils sont mauvais. Et donc la manière d'agir avec eux, c'est pas en dévoilant le bien qui est à l'intérieur d'eux, parce qu'il n'y a pas de bien dans ces choses-là. Alors comment la personne peut agir? Et là, l'idée chez Poalim Bahem Chidush. C'est uniquement que la personne va renouveler ces choses-là. Il va tout recommencer à nouveau. Et que Vehem Nasim Kimetziut Chadasha Shelo Aita Baolam Kodem Lachem. Si une personne, il arrive à prendre quelque chose de mauvais complètement et à la changer, c'est pas parce qu'il a dévoilé le bien qui était à l'intérieur de lui. Ça, de dévoiler le bien, c'est dans toutes les choses du monde. Mais quand on est dans quelque chose de complètement mauvais, c'est remettre la chose à nouveau. Enlever, effacer complètement le passé de cette chose et remettre la chose à départ. À ce moment-là, on peut réussir à les arranger. Mais pour ça, ça demande de la personne de dévoiler le plus profond de l'intérieur de lui. Pas une avoda structurée, une avoda mesurée, mais de sortir de toutes ses limites. Et ça, c'est ce que les mazikines, ce que les esprits malfaisants représentent. C'est que les choses complètement mauvaises, comme on va voir maintenant, on aura besoin de les créer juste avant Shabbat. Dans les mots. Et ça, c'est le lien entre créer les esprits malfaisants et le moment de la veille du Shabbat. Comment Dieu il crée les mazikines, comment Dieu il voit quelque chose de mauvais, ben Dieu il le voit sur sa fin, sur son tachlit. Et dans son tachlit, c'est lui quelque chose de bien. Alors ça, c'est uniquement dans les yeux du Créateur, dans les yeux de Dieu. Et donc, et puisque chez Dieu, il arrive à voir que même dans la chose la plus mauvaise, il y a quelque chose de bien, alors c'est pour ça qu'il écrit juste avant Shabbat.
Parce que pour réussir à faire ça, c'est-à-dire pour réussir à dévoiler le bien qui est dans quelque chose de complètement mauvais, en makom mitzad gidrea teva de olam shen evrejit. C'est pas quelque chose qui est possible dans les règles et dans les barrières que Dieu a mis dans les 6 jours de la création. Dans le monde naturel, quelque chose de mauvais est mauvais. Pour réussir à prendre quelque chose de complètement mauvais et voir qu'en vérité, il y a 8 du bien à l'intérieur, les 6 jours de la semaine ne peuvent pas le faire. Et la dafka mitzad koach ha-shabbat, c'est uniquement avec la force du Shabbat, que c'est quoi le Shabbat? Chez il est malamina medidot de olam, qui est encore plus haut que les mesures, que le limite que le monde a, c'est seulement de cette manière qu'on peut réussir à dévoiler le bien qui est à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que le moment où on doit les créer, c'est juste avant Shabbat. Et pareil pour le juif. Et donc c'est pour la même raison, comment ça se fait qu'on ne va pas les créer dans les 6 jours de la création avant que l'homme est là, pour que l'homme, quand il arrive, il puisse les arranger. Parce que même dans l'homme, avec les 6 jours de la création, avec un comportement naturel, il ne peut pas réussir à transformer ces choses. Parce que l'homme lui-même, pour réussir à transformer ces choses-là, il a besoin de plus être un Adam. Comme on avait dit, Marshava Dibourma, c'est penser et réfléchir, parler et après le faire. Un homme, pour réussir à avoir une influence sur ça, il a besoin de sortir de ses limites. Et ça, c'est le premier enseignement qu'on apprend, que c'est vrai que d'une manière générale, une personne doit réfléchir et doit comprendre, et en fonction de ça, il doit agir. Mais ça, c'est dans la majorité des choses du monde, dans toutes les choses qui vont être créées, dans toutes les choses qui sont autour de nous, mais savoir qu'il y a quelques exceptions. Il y a certaines fois où la personne a vraiment besoin de sortir de ses limites pour réussir à confronter et plus tard réussir à transformer quelque chose de mauvais. Et ça, c'est le deuxième enseignement dans la Mishnah. Au début, c'est qu'il y a des choses qui sont parfaites, après il y a des choses qui sont complètement mauvaises, et après là, on arrive à un autre enseignement dans le Seivav. Et là vient, donc la dernière opinion de la Mishnah, elle nous dit, et sache que aussi la tenaille, elle va être créée. À ce moment-là de avant Shabbat. Que mitzad ta'am dome kebemazikin. Gabatzvat iminadvarim shenivreu berev Shabbat ben hashmashot. Pour une raison similaire à pourquoi on a créé les mazikin, donc les forces du mal, juste avant Shabbat, c'est pour la même raison qu'on a créé aussi la tenaille juste avant Shabbat. Alors bien sûr, comme le Rabbi dit, on dit le mot aussi, le mot ve'af, parce que les deux, ça va être des enseignements différents, comme on va voir à la suite. Mais les deux, ils auront besoin du Shabbat. Et là, ça va être un enseignement très très beau, où le Rabbi va nous enseigner qu'est-ce que cette tenaille finalement vient nous enseigner, comme on a commencé le cours avec ça. Alors, ve'asbar abazei, et voilà l'explication. Les fichiers tzvat, bitzvat asuya. En fait, la Mishnah ici, elle ne veut pas juste nous donner une information. Sache que la tenaille a été créée. Comme on l'a posé, alors à ce moment-là, la Mishnah, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Mais ici, la Mishnah, elle veut nous enseigner quelque chose. Et l'enseignement, c'est le suivant. Alashon tzvat bitzvat asuya madgisha. Exprès, la Mishnah, elle ne nous dit pas la tenaille a été créée. Elle nous dit, sache qu'une tenaille a besoin d'une autre tenaille pour être faite. Pourquoi elle me dit ça? Pour me dire le message suivant. Que le but, pourquoi Dieu a créé la première tenaille, que c'était uniquement et avec le seul objectif qu'avec cette tenaille, qu'avec la tenaille que Dieu a créée, on pourra faire une autre tenaille. Et ça, c'est ce qu'il y a de spécial et unique dans la création de la tenaille. Dans toutes les autres créations dans toutes les autres choses que Dieu a créées, même si c'est des choses qui vont amener à autre chose, mais ils ont quand même un but en soi. Dieu, il va créer des animaux. C'est vrai que ces animaux, ils vont donner d'autres animaux, mais en soi, c'est des êtres vivants. En soi, ils ont leur valeur. Dieu, il crée un arbre. C'est vrai qu'un arbre, il donne des fruits, mais en soi, l'arbre, il a ses propres valeurs. La seule chose que Dieu a créée, et que le but, il n'était pas pour soi-même, il était pour quelque chose d'autre, c'était la tenaille. C'est vrai, tous les autres créatures des 6 jours de la création, même des choses que de eux vont sortir ou qu'à travers eux on pourra faire d'autres choses, c'est vrai. Mais ils ont aussi un but pour soi. Dieu il crée, comme on a dit, des choses que de eux on va arriver à d'autres choses, mais en soi ils ont quand même un but. Mais par contre, la tenaille, c'était un outil pour faire quelque chose
d'autre. Kol tachlit briaita loaita ela leshem tzvat bitzvat asuya. Tout le but pourquoi Dieu il a créé, c'était uniquement que des Adam Arishon yuchal lasot aliada tzvat acheret. C'est pour que Adam Arishon il puisse faire avec cette tenaille quelque chose d'autre. Et là, ça va être l'enseignement. Le Rabbi va rentrer dans un sujet très intéressant. C'est que beaucoup de fois dans la vie, on n'est pas lié avec l'objectif directement. Beaucoup de fois, on est dans les préparations. Une personne, il a un contrôle, il se prépare pour son contrôle. Beaucoup de personnes dans la vie, une personne, elle va travailler, peut-être qu'il prend ça comme une préparation pour l'argent qu'il va gagner. Une personne, elle prend la voiture, c'est que pour une préparation pour arriver quelque part. Si on réfléchit un petit peu, beaucoup de fois dans la vie, on n'est pas dans l'objectif, on est uniquement dans la préparation des choses. Et beaucoup de fois, on peut penser que la préparation, c'est quelque chose qui n'est pas important. Que quand on est dans la préparation, on n'est pas en train de vivre le but de la chose. On n'est que dans un moment qui est secondaire et qui n'est pas essentiel. Et d'ailleurs, c'est la logique de penser comme ça, que si un prépare pour deux, eh ben l'essentiel c'est deux, et un est que quelque chose de secondaire. Et là, le Rabbi va dire, c'est pas quelque chose qui est seulement dans la vie, comme on le voit par rapport à la tenaille, que la tenaille que Dieu crée, c'est uniquement pour arriver à quelque chose d'autre. En réalité, même dans la Torah, dans les lois, dans la halakha, on pourra retrouver quelque chose de pareil, comme le Rabbi le dit. Kol davar she'eshno ba'olam, toute chose qui existe dans le monde, kayam trila ba'Torah, existe déjà dans la Torah. Et donc, v'inyan tzvat bitzvat asuya ba'Torah, ou inyan dershar mitzvah. Et donc, cette idée-là, de la tenaille, qui encore une fois représente l'idée de une chose qui est là uniquement pour une autre chose, un moment qui est là uniquement pour un autre moment, etc. Ben, on peut le retrouver, cette notion dans la Torah, c'est par rapport au Hersher Mitzvah. Hersher Mitzvah, c'est les dispositifs pour faire une mitzvah, les outils d'une mitzvah, si on peut dire. Comme on va donner l'exemple, on va voir dans les mots et après on explique. Peulat ha-Hersher ena mitzvah, elarak emtsaï, she'al yado ba'im lekiyum ha-mitzvah bedavar acher. L'outil d'une mitzvah, c'est par exemple, comme on verra, une personne qui a besoin d'un couteau pour faire la brit mila, il a besoin de déguiser ce couteau. Donc il va couper du bois, il va allumer un feu, il va chauffer le fer, et après il pourra bien mettre son couteau. La mitzvah elle-même, le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est de faire la brit mila. Tout ce qu'il y a avant, c'est pas du tout la mitzvah. Donc a priori, les dispositifs, les choses qui vont te permettre d'arriver à la mitzvah, c'est uniquement un moyen pour arriver à quelque chose. Dans les mots de la Mishnah, ou que bedugma, kortim etzim laasot pechamim, laasot barzel, leisemel lemila. Qu'un homme, il va couper du bois, il va le chauffer, il va prendre un fer, ce fer-là, il va bien l'aiguiser, et puis il pourra faire la brit mila. Sheba etzim en aset mitzvah, les bois qu'il a coupés, et le feu qu'il a allumé, il n'y a aucune mitzvah. Ve'enam ela marchir, les marchir chulul. C'est uniquement un moyen pour arriver après le fer, le former, pour arriver après à avoir un couteau. Et alors? Et puisqu'on est uniquement en train de préparer la mitzvah, mais on n'est pas dans la mitzvah elle-même, a priori on aurait dû dire, même après la logique de la Torah, on ne peut pas dire qu'il y a une sainteté dans ce feu-là. On ne peut pas dire qu'il y a une sainteté dans le bois. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est s'attacher à Dieu, c'est ramener de la gdusha dans quelque chose. Alors la brit mila, c'est kadosh. Mettre les tefilines eux-mêmes, c'est kadosh. Mais tout ce qui m'amène à préparer les tefilines et le marteau avec lequel on va taper, on va tanner la peau, et la préparation pour enlever tous les poils de la peau, et puis après, quand on va préparer l'encre, etc. Tout ça, on n'est que dans la préparation. La logique nous dit a priori qu'il n'y a pas de sainteté dans toutes ces choses-là. Quand on est en train de faire ces choses-là, on n'est pas en train de faire descendre Dieu dans le monde comme on le fait quand on fait la mitzvah concrète. On peut même pas dire comme dans le fameux exemple. Par exemple, on sait très bien que quand une personne elle mange. Alors manger, c'est pas une mitzvah, mais si grâce à ça on va prendre de la force. Par exemple, une personne elle est fatiguée, il n'arrive pas bien à réfléchir, il n'arrive pas bien à étudier. Grâce à ça qu'il mange, il va avoir de la force pour réfléchir. Donc quand il va étudier, le manger lui-même va devenir quelque chose de kadosh. Là on arrive à comprendre. Mais quand on est en train de faire le feu pour couper le bois, qu'après on va chauffer le fer, le jour où on aura le couteau pour faire la brit mila, on n'aura aucun lien avec tout ce qui a été fait avant. Donc la logique nous fait dire que que le but de ces choses-là, c'est uniquement quand quelque chose d'autre
va devenir quelque chose de kadosh. Mais eux-mêmes, ils ne deviennent pas kadosh. Ça, c'est la preuve qu'on pourrait avoir dans les marchiré mitzvah, dans ce qu'on appelle les outils de la mitzvah, dans les préparations à une mitzvah. Et pareil, c'est de la manière comment une personne elle peut vivre sa vie. Dans tous les moments dans la vie, on est uniquement dans des moments de préparation. Et là vient ce que la Mishnah vient, et là vient l'enseignement de la Mishnah. Que Dieu vient nous dire, que la Mishnah vient nous dire que sache que même les outils qui vont te permettre d'arriver à d'autres outils, que même quand on est uniquement dans la préparation, quand on n'est pas dans l'objectif, quand on n'est pas dans le but, qui s'est occupé de le faire? Dieu s'est occupé de le faire. Dans les mots. Et ça, c'est ce que notre Mishnah vient nous enseigner. Asher af tzvat bitzvat asuya. Af tzvat. Shenivrea rak kedel asot al yada tzvat acheret. Même la tenaille qui a été créée uniquement pour arriver à une autre tenaille, c'est qui s'est occupé de la faire? C'est Ina Kadosh Baruch Hu Ba'atzmo. C'est Dieu lui-même. Ma'uto va'atzmuto shalamatzil baruch hu itasek bivrata. Le niveau le plus haut de Dieu, comme la Noirzaken, il explique dans le Tanya pour la création du monde, que c'est le niveau le plus haut qui est dans Dieu, c'est occuper de la créer. Et ça, c'est l'enseignement. Dans toutes les autres choses de la création, on peut dire Dieu de quoi il s'occupe et à quoi Dieu il est intéressé, uniquement dans les choses qui sont en objectif. Mais dans les choses qui sont uniquement pour autre chose, il n'y a pas d'importance. Cette Mishnah nous dit non, Dieu il s'occupe aussi des emtsaïm, des milieux, donc des choses qui sont pour autre chose. Et donc une fois qu'on comprend que c'est Dieu lui-même qui s'occupe pour créer ces choses-là, et que alors à ce moment-là, on ne peut plus arriver avec la conclusion de se dire que le but d'une tenaille, dans l'exemple qu'on a, c'est uniquement pour quelque chose d'autre, et une fois que ce quelque chose d'autre a été fait, et ben la tenaille n'a plus aucun but. Parce que si c'est Dieu lui-même, que Dieu c'est un but en soi, Dieu il n'existe pas pour quelque chose d'autre, et ben pareil dans les actions de Dieu. Et la imekabelet aliyedeze, gam chashivut vetachlit la'atzma, la tenaille elle-même, elle reçoit l'importance d'un objectif en soi. En autre mot, ici, ce que le rabbi veut nous enseigner, et ça en fait, c'est la aura de la mitzvah, que même quand une personne elle se prépare à faire une mitzvah, il doit déjà avoir tout l'enthousiasme. Un homme, il doit déjà comprendre qu'il est dans quelque chose de vrai, et l'homme, il est déjà dans le but de la chose. Il n'est pas seulement dans un moment qui va le ramener à autre chose. Ce que beaucoup de gens auraient pu penser, ce que la logique nous aurait fait dire, vient l'enseignement de la tenaille, de nous dire que Dieu, il n'a pas seulement créé les choses que c'est un but en soi, mais Dieu, il crée aussi les choses qui servent à autre chose, parce que une fois que c'est Dieu parce que Dieu il veut justement nous donner à nous cet enseignement que tout le temps être, comme le rabbi dira plus loin, avoir l'enthousiasme et la joie de vivre, même quand on n'a pas encore atteint le but et le summum dans la vie. Mais là, pour c'est la question. Et comment ça se fait que c'est comme ça? Comment on peut dire ça? Alors le rabbi il explique. Et la raison, comment ça se fait que c'est comme ça matériellement? Parce qu'en vérité, dans la Torah, c'est comme ça. C'est vrai que quand on est dans la logique, dans la Torah, on peut très bien expliquer que les outils de la mitzvah, que la manière comment arriver à une mitzvah, c'est pas autant kadosh, c'est pas autant saint, c'est pas autant un but en soi que la mitzvah elle-même, mais ça c'est que la logique de la Torah qui fait dire ça. Que si 1 c'est pour arriver à 2, ben 2 c'est l'essentiel et 1 a aucune importance. Mais si on réfléchit autrement, mais si on réfléchit à la volonté de Dieu, si on réfléchit que Dieu, dans l'exemple par exemple de la Brit Mila, il m'a demandé d'avoir un couteau, et que pour arriver à ce couteau, je suis obligé de faire toutes les étapes d'avant, ben forcément que Dieu a aussi envie les étapes d'avant. Alors peut-être que nous on est au courant que c'est que le couteau qui va ramener Dieu et les étapes qui va faire descendre donc la sainteté et qui va être une mitzvah. Mais puisqu'on comprend bien que Dieu a envie que j'ai un couteau et pour ça j'ai besoin de faire tout ce qui est avant, ben c'est-à-dire que déjà dans la période avant, déjà dans les outils, déjà dans tous les efforts que j'ai fait avant, ben il y avait déjà une très très grande kdusha. Mais ça c'est uniquement quand on regarde quelle est la volonté de Dieu, pas quand on reste dans la logique. Donc pareil, ça c'est l'enseignement pour la personne. Mais la reine. Quand une personne, il est attaché à Dieu
pas d'après sa propre compréhension, pas d'après sa propre façon de voir les choses, mais quand une personne est en train de demander qu'est-ce que Dieu a envie, ce qu'on appelle, il est avec un bitoul pour Dieu. Alors à ce moment-là, il n'a plus de différence. Quelle est la volonté de Dieu? Que Mamar Rabbeinu Azaken, she'afilu ilu nitztava lachtav etzim, shelo haya poel kol ichud v'amshachat elokut, haya mekayem zot beoto lahat ve'itlavut. L'Admor Azaken, il dit comme ça, il dit que même si Dieu, il nous avait demandé uniquement de couper du bois, que couper du bois, ça ramène pas Dieu dans le monde, c'est pas une mitzvah. Mais même si Dieu, il nous aurait demandé que ça, et donc, à travers cette action, il n'y aurait eu aucune sainteté, mais puisque c'est Dieu, ça c'est la volonté de Dieu, et ben il l'aurait fait avec autant d'enthousiasme, autant de chaleur, autant de joie, que comme il aurait fait une mitzvah dans laquelle il sait que là il est en train de faire quelque chose de grand. Et pourquoi? Parce que quand on est attaché avec la volonté de Dieu, donc on fait plus de différence. Et ça c'est l'enseignement de cette sikha. Que quand une personne est vraiment en train de comprendre que n'importe quelle chose et n'importe quel moment dans la vie, il est attaché il est en train de faire ce que Dieu il veut. Alors à ce moment-là, il n'y a plus est-ce que je suis en train de faire quelque chose et c'est quoi le but et c'est quand le but, etc. Tout ça, ça n'existe plus parce que Dieu il a envie le moment présent. Et donc c'est pour ça que la tenaille, qui est justement de nous donner cet enseignement, que Dieu il s'occupe même des choses qui sont pour autre chose, et donc pour nous donner cet enseignement de ne pas vivre pour d'autres moments, mais de vivre le moment présent, c'est quand on crée la tenaille, on crée la tenaille juste avant Shabbat. Parce que c'est uniquement avec la force de Shabbat, avec un service de Dieu qui est beaucoup plus élevé, avec une personne qui est complètement en train de chercher qu'est-ce que Dieu il veut, et parce que lui il comprend pas, parce que sa logique elle dit qu'à ce moment-là il peut atteindre ce niveau-là. Et donc c'est pour ça qu'on le fait juste avant Shabbat. Parce que ça c'est un travail qui demande à la personne de sortir de ses limites. Et puisque c'est comme ça dans l'enseignement qu'on apprend de la tenaille, c'est pour ça que aussi concrètement, physiquement, c'est quand que la tenaille elle a été créée. La tenaille elle a été créée juste avant Shabbat. Et ça c'est les deux enseignements qu'on a de cette sikha. Le premier enseignement, c'est que dans la majorité de la vie, la personne elle doit avoir ce qu'on appelle un avoda mesudara, une avoda d'après la logique, une avoda qu'une personne d'abord elle fait travailler la tête, après le cœur, d'abord il comprend et après il agit. Mais dans certains moments, la personne elle doit se comporter comme le jour du Shabbat quand on arrive à des choses qui sont complètement mauvaises. Et le deuxième enseignement, c'est que la vue de la Torah sur la vie d'une manière générale, c'est que c'est pas qu'il y a des moments qui sont là pour d'autres moments, c'est pas qu'il y a des périodes dans la vie qui sont là pour d'autres périodes, etc., etc. Mais même quand on est dans la préparation des choses, on est déjà dans le but en soi, et c'est ce que la tenaille nous enseigne. Et donc, comme le rabbi finit, les Oigamaora, Mibile de Chassiduta, Atkama Nogeat Itaskut Ish Israël, Gam Beinanim Shem Ersher Mitzvah Bilvad. Et donc, ça, c'est l'enseignement qu'il faut dire que la personne doit prendre pour la vie, que même quand il est occupé uniquement dans la préparation de la mitzvah, il doit être mis complètement à l'intérieur. Et comme le rabbi nous ramène une histoire qui nous démontre ça d'une manière concrète. Uma Serav. Ita Bigmara, la Gemara elle nous raconte. Gdoyunima Sechia. La Gemara elle dit regarde comment sont grands les actions de Chia, de Rabbi Chia. Qui c'était ce Rabbi Chia? La Gemara elle dit Umesou Parsham. Rabbi Chia il dit Satmo l'orak le'etzem alimud imial de Israël. Que Rabbi Chia il s'est consacré dans sa vie, il enseignait la Torah aux enfants. Mais c'est pas la seule chose qu'il faisait. Il s'occupe pas seulement que dès qu'il y a des enfants qui sont réunis et ils ont déjà tout qui est prêt, alors lui il vient et il donne son cours. Qui a pour lui ça c'est le but, c'est enseigner la Torah. Mais il faisait déjà bien en avant. Et la gamme leitaskut bechol ha'achanot, il s'occupait de toutes les préparations ve'achanot le'achanor ershen lemu la Torah. Et même les préparations des préparations pour l'étude de la Torah. Shed kulam asa be'atzmo zarapishtan tavareshatot tzadvaim echin klaf ve'katav chamisha chumshe avur ha'iladim. Rabbi Chia il raconte, il dit que lui il prenait du lin, il le plantait. Et après, il y avait donc le lin qui poussait. De ça, il faisait des filets. Et comme ça, il allait attraper des cerfs. Les cerfs, il leur faisait la shrita. Il prenait les peaux, il travaillait la peau. Puis après, il faisait de l'encre. Et il écrivait les livres. Et il les ramenait aux enfants. Il rassemblait les enfants. Et après, il leur enseignait la Torah. Maintenant, la question, elle est très grande. On parle ici de Rabbi Chia, un des plus grands sages de l'histoire. Il aurait pu très très bien aller juste enseigner la Torah, que quelqu'un d'autre s'occupe des préparations de la mitzvah. Pas tellement important, l'essentiel c'est qu'il enseigne la Torah, des lichora. Arrêtez tamoua beyoter, c'est un tellement énorme.
Pourquoi Rabbi Chia lui-même devait s'occuper de tout ça? Enseigner la Torah, on comprend, mais toutes les choses d'avant. Il n'aurait pas pu prendre une autre personne qui étudie pas la Torah pour que lui, il aille attraper les animaux, préparer les livres, etc. pour étudier la Torah. Lui-même, il aurait pu aller étudier la Torah et prendre d'autres personnes qui ne sont pas complètement consacrées dans l'étude pour que eux, ils vont faire tout ce qui est nécessaire pour arriver au but qui est étudier la Torah. Et on voit que non. Mais c'est parce que c'est ça justement l'enseignement. Et la Shemitah, bitou la Elion, le Ratzon Elion. Parce que puisque Rabbi Chia était complètement donné pour Dieu, pour quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est qu'un juif, un enfant juif doit étudier la Torah. Alors chez Rabbi Chia, il était autant donné et il avait autant d'enthousiasme, autant de chaleur, autant d'envie. Autant de chaleur dans les préparations de la mitzvah que pour la mitzvah elle-même. Parce que pour lui, c'était pas qu'est-ce que sa logique lui donnait, mais c'était quelle est la volonté de Dieu. Et il savait très bien que quand lui, il allait s'occuper de tout ça, il allait le faire avec beaucoup plus d'enthousiasme. Et donc c'est pour ça que lui-même, il allait chasser les animaux, il allait prendre la peau, etc. pour justement nous donner cet enseignement qui est donc l'enseignement de la tenaille, de comprendre que Dieu lui-même, il s'est occupé avec les dispositifs de la mitzvah, avec les choses qui t'amènent à quelque chose d'autre. Parce qu'en vérité, c'est pour nous donner à nous le message de comprendre qu'à chaque moment et dans chaque chose qu'on est en train de faire, comprendre que c'est un but en soi et c'est la manière de s'attacher à Dieu.